par l'humanisme. Ce qui survit, c'est le meilleur. Le jour où le boîte sera meilleur, à mon avis, ça n'arrivera jamais. Mais c'est malheureux, mais je veux dire, je pense que c'est pas tellement à nous qu'il faut poser la question, c'est le choix d'investissement de l'État qui effectivement vont vers ça, alors qu'il aurait pu aller financer les OVH, etc. Enfin, on a un problème structurel de pensée qu'on essaie de resserver dans des investissements pensés par le haut, et c'est sûr qu'il y a des secteurs où ça ne marche pas. Et en informatique, ça fait 30 ans que ça ne marche pas. Et ce qui est désespérant, c'est qu'avec le cloud on redistribue toutes les cartes de l'informatique, le plat repasse devant le repas. Le plat d'être un leader dans l'informatique, un continent qui compte en informatique, repasse devant l'Europe. Un plat qui repasse dans le business, ça n'arrive jamais. On l'a loupé il y a 30 ans, on est en train de le louper aujourd'hui, ça c'est vraiment plus grave. Mais c'est pas. Faire tout ce qu'on veut, c'est un problème d'alarmisme. Aujourd'hui, ces gens-là sont bien plus d'autres. C'est tout. Le jour où il y aura des acteurs européens qui sont meilleurs, on va rien améliorer. C'est pas une question de choisir les acteurs américains parce qu'ils sont américains et parce qu'ils sont fantastiques, c'est parce que pour la valeur d'usage finale pour l'utilisateur, nos clients qui nous rémunèrent, ça fonctionne mieux chez ces acteurs-là, c'est tout. Si demain on a un produit français qui nous permet de faire mieux, mais on ira chez ces producteurs français. Mais en attendant, il y a eu un retard. Je vais vite sur un petit point. Quand vous êtes étudiant à Stanford ou MIT, vous avez des types qui viennent vous voir, qui vous expliquent pourquoi c'est important d'aller créer des boîtes, qui vous donnent des exemples de Larry Page qui vient pitcher, etc. Ça donne envie. Quand vous êtes étudiant en polytechnique, on vous explique que vous avez ceux qui ont envie d'aller partir en salle de marché, et puis sinon on vous explique que vous êtes là pour aller remplir les rangs chez Orange ou chez EDF. C'est un peu Peut-être une dernière question, Annie. Bonjour. J'avais la curiosité de la question qui a été posée tout à l'heure à Mathieu. Comment Fujitsu on est arrivé à renouveler le process? Question de tout à l'heure. De mon point de vue, par hasard, dans l'histoire telle que je l'ai vécue, un jour, je reçois un coup de fil d'un type qui me dit voilà, je m'appelle Kakuto, en fait, je me souviens même plus de son nom, peu importe, voilà. Je travaille chez Fujitsu, je voudrais qu'on discute de potentiel partenariat. On peut faire une chose. Des grandes boîtes qui vous appellent en demandant en parlant de partenariat, etc., mais relativement souvent, au bout d'un moment, on finit par apprendre que c'est surtout du temps perdu. On fait une call de 30 minutes, essentiellement, je dis ok, maintenant t'as quel âge, t'as quel poste, j'ai 28 ans, je travaille dans un groupe de 20 personnes chez Fujitsu, on cherche un partenaire sur une plateforme, etc. Qui a 28 ans, il n'a juste pas le pouvoir, ça n'a pas l'intérêt. Je me rappelle 3 jours après. En fait, voilà, on a deux types, moi, Class Strategy Director en Angleterre, ils veulent venir nous voir, faire un test. Ok, ils viennent faire un test, ils partent. En partant, ils disent à propos, vous êtes ouvert à des options de productivité private, de rachat, etc. Ouais, pourquoi pas. On part, ça se passe pas comme ça. Qui repartent, ils me rappellent une semaine après, ils disent voilà. On avait une liste d'une vingtaine de solutions rachetées qu'on étudie depuis le début de l'année. On nous a rajouté au mois de juin parce qu'on n'était pas très, un peu par hasard, parce qu'on n'était pas très satisfait. On cherche un cloud, enfin un pur player du cloud. En fait, là, à la fin d'une visite, qu'est-ce qu'on a fait? Vous êtes dans une shortlist, on vous aurait invité à faire un test un peu plus important. Alors, ils viennent au bout, ils nous donnent qui viennent, ils font le test, ils nous donnent 2 jours pour faire le code. Et au cours du mois d'août, on engage la conversation. Je leur dis, traitement de conseil, c'est de quoi on parle. Est-ce que c'est un test? Est-ce que c'est un partenariat? Est-ce que c'est un rachat? Je dis, c'est assez simple. C'est effectivement
par exemple, par un rachat, c'est ça revient, maintenant on est dans le groupe, on va vous écraser, comment on fait pour pas vous pulvériser, ou juste payer quelque chose et pas votre partie en main. Donc de là on discute assez régulièrement, ils viennent fin septembre, qui passe déjà la journée, ils viennent de la journée de Tokyo. On regarde sur le site web de Fujitsu, c'était un des 30 dirigeants de la loi de corporation en Philippines, blablabla. Passe une journée assez surréaliste, c'est-à-dire avec des questions hyper techniques. On a passé plus d'une heure sur notre architecture technique. Les corporations de 70 000 personnes passent une heure. Et là, quand vous avez fait des choix d'architecture, c'est un peu étonnant. Et au bout d'une journée, il dit écoutez, voilà, je vous adore, je comprends pourquoi mon équipe a dit que vous voulez bosser chez nous, donc je vous rachète. C'est comme ça. Après ça, le process ML lui-même, ça a pris un peu de temps. C'est une culture de consensus. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous avez 25 strates de validation. Un dernier niveau de validation, vous avez quand même 50 personnes qui peuvent vous donner leur accord. Si on a un qui ne passe son accord, ça ne passe pas. L'avantage, c'est qu'une fois que vous rentrez dans la famille, comme tout le monde a signé avec son sang, forcément, il y a quelqu'un qui a une certaine force. Qu'est-ce qu'ils font de vous maintenant? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Ça vous a boosté? Ça a changé votre vie? Ça fait que 2 mois. Est-ce que ça a changé ma vie personnellement, personnelle? Oui. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils sont conscients d'une chose qu'ils disent assez rapidement, il y a pas mal d'écrits, ils ont tout à fait conscience du fait que 80% des gros acteurs existants en informatique ont crevé. Donc en 2020, on regardera le paysage, on parlera. Ce sera plus les mêmes. S'il y a des gens qui subissent, c'est parce qu'ils se vont changer de métier, un peu comme l'idée à changer de métier dans les années 90. Donc ils font de nous aujourd'hui le cœur de leur plateforme cloud, un peu la